Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire une boîte cadeau. Donc je vais vous donner les mesures, hop, sur la largeur. Vous faites un trait, on fera un pli après à 3,6. Moi j'ai déjà à 7,2 que je me mette droite, à 10,8. 10, 6, 7, ouais, plus là, à 14,4, à 18, à 21,6, à 25,2, et à 28,8. Voilà. Ensuite, dans le sens de la hauteur, vous faites un trait à 3,6. Hop. Alors, j'ai pris une base bleue, mais vous prenez la base que vous voulez. Hein. En blanc, peu importe. 10,5. 17,5. Voilà, et après, le reste, on va le garder. On va déjà faire nos plis comme ça. Hop. Alors, j'avais déjà fait la vidéo, sauf que je me suis trompée, donc je la recommence. J'ai jamais fait cette boîte-là, du coup, voilà, je me suis trompée. Ça arrive. Donc, du coup, je recommence. Hop. Voilà. Ensuite, là, je vais bien me mettre droite, parce qu'après, voilà. Ensuite, on va refaire retracer des traits. Donc, à la première ligne, d'abord je mets ma feuille correctement. On démarre au premier carré là, donc à la première ligne là, en haut. Vous faites un petit point de repère à 5,4. Ensuite, à 12,6. Un autre à 19,8. J'ai bougé. 19,8 à 27. Voilà, et vous faites la même chose en bas. Là, à 5,4. Donc là, donc 5,4, 12,6, 12,6, 19,8, je vois là, 19,8 et 27. Voilà. Et là, c'est des points de repère pour faire, on va faire des losanges. Donc, je vais vous faire voir. Hop. Je vous en fais un en blanc, mais en fait, faut faire en pli. Donc, de là au milieu. Ouh là là, je suis pas de droite du tout.
là. Voilà, on va faire des losanges comme ça. Donc le trait là au milieu, c'est pour terminer notre trait de là au milieu. Donc on ne va pas faire à toutes les cases, on va faire une fois sur deux. Donc là où on a fait nos points de repère. Moi je prends un morceau de feutrine, je le fais à la main, je trouve que c'est tout aussi pratique. Donc une fois sur deux. Faut juste, elle n'est pas difficile à faire, faut juste pas se tromper dans toutes ces mesures. Mais le résultat est super joli. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez un pli. Ouais. Un pli une fois sur deux. Ensuite, alors, que je ne me trompe pas, ce carré-là, où on a fait nos losanges, on va les enlever. Donc celui-là est là tout le long là. Là, là, comme ça et comme ça. Donc ceux-là, on va les enlever. Moi, je vais prendre le tapis. J'espère que c'est compréhensible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en barre d'infos, en barre d'infos, en commentaire, pardon. Je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, voilà. Donc, hop, je couperai le reste après. Voilà. Je vais enlever le reste avec le ciseau. Là, j'ai coupé déjà, je sais pas ce que... Hop. Voilà. Je me dépêche pas pour pas faire de bêtises. Vu que j'ai déjà loupé une fois, ça va bien.
Bon, après, mon papier, je le récupérerai, je trouverai bien quelque chose pour y récupérer. Une création ou peu importe, un embellissement ou je ne sais pas. Maintenant, on va faire les plis. Donc, hop. C'est le plus délicat, je dirais. Là. Voilà. Et avec mon massicot, moi, j'appuie pas trop, sinon ça me coupe le papier. Du coup, bon, c'est pas top. Là, là et là, en rectangle. Là, je vois que je ne l'ai pas fait correctement. C'est embêtant. Bon. Là, je vais faire comme ça déjà. Hop, parce que, ouais. Pourquoi il se met pas correctement là? Voilà. Faut pas bouger, hein. Faut pas... voilà, faut bien faire les plis. Voilà. Mon carton est un peu costaud, il y a ça aussi, quoi. Ça se plie moins rapidement. Mais au moins, comme ça, ma boîte sera solide. Ça fait une boîte avec beaucoup de plis. Voilà, on va plier tous les autres plis.
J'espère que 15 minutes. Bon, je sais pas si on va avoir le temps de faire la déco ensemble. Alors, ensuite, mon petit rebord, je vais le coller là comme ça. Je mets bien ma ligne. Vous voyez la ligne que vous avez là. Non, au milieu, je n'ai pas plié. C'est juste ma ligne pour de repère, on va dire. Donc là, je vais coller ça, ma colle là, au bord. Je prends la colle scotch, que ça se colle bien. Là. Voilà. Hop. Une fois que je l'ai bien installé, je colle. Mais j'attends... Enfin, j'appuie pas dessus avant de l'installer. Et ensuite, on va prendre 2 carrés là. Hop. Alors là, il n'y a pas de sens. Hein. Et on va le coller comme ça ensemble. Le fond, faut bien qu'il soit en face. Voilà. C'est pas évident à vous faire voir. Je prends 2 minutes pour bien appuyer, pour que ça se colle bien. Et ensuite, c'est pareil. Donc, les plis, là, il faut que ça rentre à l'intérieur. Vous rentrez vos plis comme ça, là, et on va coller ça. Et vous voyez la forme après. Donc, on va coller ça là, bien en face. Et avec, si les plis, vous les avez bien appuyés, ça, vous voyez, ça se fait pratiquement tout seul. C'est pour ça que d'un côté, il faut un carton quand même assez solide pour que ça puisse comment... hop, que ça puisse être assez costaud. Voilà, je trouve plus mes mots, je suis désolée. Et donc, on va faire l'autre. Moi, j'appuie juste un petit peu comme ça. Et hop. Voilà, il faut bien se mettre en face. Je vois pas. Voilà, je regarde bien que je sois bien en face. Je l'ai collé un peu de travers. C'est pas compliqué, hein. C'est juste pour que ce soit plus joli, voilà. Donc voilà. Là, on va faire... Je vais fermer ça. On va donner nos plis là. Voilà.
Voilà, du coup, j'ai zappé la... Bon, tant pis. Et on va refermer notre boîte. Donc, là, je vais faire... je vais coller... je ne sais pas comment je vais la fermer. Ça là, ça là. Non, c'est pas ça. J'ai loupé quelque chose. Ça, il faut que ce soit gonflé. Pourquoi j'y ai rentré? Voilà, comme ça. Et ensuite, voilà, c'est ça. Hop, hop. Pourquoi? Voilà. Alors, je vais y mettre un ruban. Je vais faire un trou. Mon ruban. J'en avais préparé un petit. Là. Voilà. Hop. Je ne sais pas si ça va tenir comme ça avec mon ruban. Donc, je vais faire ça. Ça là. Comme ça. J'ai pas pensé à la fermeture. Là, celui-là. Là. Je vous dis, c'est la première fois que je l'ai fait, cette boîte, donc voilà. Je fais des tests avec vous. Non, je ne vais pas arriver à la fermer correctement, je crois. Si je fais ça, non, ça va. Bon. Alors là, je suis bien embêtée. Comment je peux faire? Si j'essaye de faire ça. Je vous fais perdre du temps, je suis désolée. Hop. Ouais, mais là, ça fait qu'elle n'est pas... Bon, eh ben, je ne sais pas. Je suis bien embêtée. La personne ne la fermait pas sur le tuto, du coup, je ne sais pas.
Là, si je vais essayer de passer ça là-dedans, parce que si on ne peut pas la fermer, c'est pas la peine. Donc je vais faire ça, ou mettre une pince ou je ne sais quoi. Là. Ça là et ça là. Bon. Voilà, j'ai trouvé la solution. Du coup, j'ai fait un nœud là avec du ruban. C'est pas très joli, mais bon, après tout, je sais pas. Si vous avez une idée quelconque, vous me direz. Et comme ça, je passe le ruban comme ça. Peut-être que vous avez des solutions. Moi, je sais pas. Là. Et bon, étant donné que la vidéo est très longue, là, voilà, et je vais faire il faudrait que je ferme un peu plus. Je fais une boucle. Voilà. C'est déjà un peu mieux de ce que je voulais. Alors, ce que je vais faire, j'avais prévu tous mes petits papiers pour décorer. Je ne sais pas si je vais la décorer comme ça ou pas. Enfin bref, j'avais prévu mes petits papiers comme ça. J'ai tout découpé. Je vais toute la décorer et je la montrerai en photo sur Instagram. Donc voilà, mais vous avez déjà... moi, je la trouve super jolie, cette boîte. Je la trouve super jolie. Et ça change. Donc voilà. J'espère que mon tuto vous a plu. Je m'excuse pour les petites contretemps qu'il y a eu. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.